Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler de la bataille navale de Coronel, qui s'est déroulée le 1er novembre 1914 et qui a opposé une escadre britannique à une escadre allemande. En août 1914, l'Europe entre en guerre. Rapidement, le conflit devient mondial. Dès le début de la guerre, une campagne est montée dans les océans Atlantique et Pacifique par la marine impériale allemande. Des forces modestes sont concentrées dans le Pacifique qui menacent les navires alliés. Mais les navires allemands sont plus modernes et plus performants que les navires ennemis britanniques. Ils sont de construction récente, rapide, bien équipés en armes et commandés par des officiers compétents comme l'amiral Maximilian von Spee. La Royal Navy, quant à elle, est composée de navires vieux qui n'ont pas la puissance de feu des navires allemands. Comment se déroule la bataille qui oppose l'escadre britannique du contre-amiral Cradock à l'escadre allemande de von Spee le 1er novembre 1914 ? Que s'est-il passé avant le début de la bataille ? L'amiral von Spee veut porter son escadre dans l'Atlantique Sud. Pendant ce temps-là, l'escadre britannique du contre-amiral Christopher Cradock longe la côte pacifique de l'Amérique du Sud. Il est à sa recherche. L'un de ses croiseurs, le Glasgow, devance le reste de l'escadre et va se poster au port de Coronel, qui est situé sur la côte chilienne, et l'attend. C'est alors que von Spee intercepte des renseignements qui lui permettent de localiser précisément la situation exacte des navires anglais. Il prend donc l'avantage et place ses croiseurs devant le port de Coronel pour attendre le reste de l'escadre anglaise. Quand Cradock arrive, malgré l'infériorité technologique de ses navires, il refuse de battre en retraite et se lance à la poursuite de toute l'escadre allemande de von Spee. Comment se déroule la bataille ? Dans un premier temps, von Spee joue au jeu du chat et de la souris avec le contre-amiral britannique. Il se laisse poursuivre 2 heures durant et laisse les navires anglais à distance respectueuse pour éviter leurs tirs. La mer est démontée. L'obscurité finit par dérober les navires allemands au regard des navires britanniques. C'est à ce moment-là que von Spee décide de réduire la distance de 6000 à 5000 mètres et de mettre les navires anglais à portée de tir. Il fait feu. Ces tirs sont précis alors que du côté britannique, une partie des pièces d'artillerie est absolument inutilisable parce que la mer est montée par-dessus les navires à bord et finalement une partie des batteries est totalement hors de fonctionnement. En fait, les obus allemands font mouche alors que les navires anglais sont absolument incapables de viser. Des incendies se déclarent à leur bord. Les tourelles sont mises hors de service. Quand les navires anglais veulent se dégager et rejoindre la côte, les navires allemands sont déjà au milieu d'eux à distance respectueuse. Finalement, un obus allemand arrive sur le navire amiral, l'envoyant par le fond avec tout son équipage, y compris le contre-amiral Cradock. C'est alors que le Monmouth, l'un des croiseurs britanniques, tente de rejoindre la côte, mais il tombe nez à nez avec un croiseur allemand, le Nuremberg. Celui-ci vient d'arriver sur le terrain du combat. À bout portant, le navire allemand tire. Il l'envoie par le fond avec la totalité de son équipage. Le navire anglais a encaissé 75 obus de 105 mm. Les navires anglais restants fuient vers les Malouines. En conclusion, la victoire allemande est totale. C'est une véritable humiliation pour les Britanniques. C'est en effet la première fois depuis 100 ans qu'ils sont battus sur les mers. Mais von Spee perd rapidement l'avantage. Le 8 décembre 1914, son escadre est détruite aux îles Malouines. L'amiral allemand y perd la vie, ainsi que ses 2 fils. Chers amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à laisser des commentaires ou à vous abonner. Je vous souhaite une très bonne journée.